Bonjour, vous êtes ici pour un atelier maquillage. Donc je vais vous montrer comment on applique les matières, comment on choisit les couleurs et comment les textures également et tout ce qui va avec concernant le maquillage. Donc j'utilise un fond de teint liquide, beaucoup plus facile à mettre que d'avoir des accessoires, des pinceaux par exemple fond de teint qui ne servent pas forcément à grand chose. Donc je vous montre comment on applique le fond de teint. Alors avant de l'appliquer, il faut le choisir. Comment on choisit le produit? Tout simplement, on prendra une petite noisette, comme ceci, et on appliquera à ce niveau-là. Il faut que le fond de teint soit fondu avec la carnation de votre peau. Si on voit une auréole orange, il n'est pas fait pour vous. Si c'est trop blanc, pareil. Il faut vraiment que ce soit bien fondu avec la carnation de votre peau. Donc là, je considère qu'il me convient. J'en prends dans le creux de ma main, je chauffe les particules, les pigments. Et là, je vais étaler sur le visage. Donc, je vais en mettre partout. Sur les paupières, toujours à remonter. J'ai appliqué mon fond de teint. Donc, ça met un teint uniforme. Une protection également contre les effets du soleil, la pollution, le tabac, etc. Donc là, j'ai un teint uniforme. Ça cache aussi certaines petites imperfections. Je vais prendre mon petit pinceau le plus fin. Je vais appliquer mon correcteur. Donc le correcteur est à utiliser toujours après le fond de teint et jamais avant. Alors pourquoi? Parce que si on utilise le correcteur avant le fond de teint, eh bien on va mettre le correcteur et après on mettra le fond de teint et tout partira. Donc là, au niveau de détail, je vais l'appliquer. Alors on utilise le beige pour cacher tout ce qui est les cernes au niveau des couleurs un petit peu plus sombres, le contour de l'œil. Donc j'applique à ce niveau-là pour éclaircir les petites zones sombres. Mais je vais appliquer également sur la paupière. Alors pourquoi sur la paupière? Parce qu'en fait c'est la partie la plus fine du corps. Et c'est là où il va y avoir une petite zone de transparence. On va voir les petits vaisseaux, les petites veines, les choses comme ça. Donc là je badigeonne vraiment avec mon petit pinceau. Voilà. Donc bien sûr je ne vais pas rester comme ça. Je vais prendre une petite éponge en latex, toute douce, très agréable. Et là, je ne vais pas tout essuyer, mais je vais estomper tout simplement le correcteur. On utilisera du correcteur vert pour cacher toutes les petites imperfections rouges. Alors, ça peut être les ailes du nez, quelquefois, quand on a tendance à se moucher un petit peu plus souvent. Les petits boutons d'hormones qui sont là. Voilà, disgracieux. Après, à vous de juger là où vous devez faire la correction, bien entendu. Ça reste du cas par cas à chaque fois. Je continue, je prends ma petite éponge en latex, j'estompe, voilà. Donc le vert cache le rouge et le beige cache le noir. Je vais vous maintenant dire le secret du maquillage qui va permettre au maquillage d'être maintenu toute la journée. Alors ça va être grâce à la poudre. Alors que je ne mets pas avec son petit applicateur en mousse, mais avec un gros pinceau, tout simplement comme ceci. Je prends de la matière et là, il faut faire les filles vraiment généreuses. Et du coup, on va en mettre partout. Ça va éviter une nuisance au niveau des ailes du nez. On en met bien sur les paupières pour que les matières suivantes puissent bien être maintenues. Maintenant, vous avez obtenu un teint parfait. Petit crayon, application jamais à l'intérieur des yeux. Alors pourquoi? Ça rétrécit vos yeux et en plus le crayon ne tiendra jamais parce qu'on a de l'eau dans les yeux, donc le crayon ne fera toujours que de couler. Donc l'application, là ça va être vraiment en détail. Donc hop là, on le prend. Alors ils sont rétractables, hein, plus besoin d'avoir les tailles crayons qu'on n'a jamais d'ailleurs. Donc là en détail, je vais procéder à l'application. Donc on tire bien sa paupière et on applique son petit coup de crayon vraiment au ras des cils. Tout simplement au ras des cils comme ceci. Voilà. Alors si on voit qu'on a du mal éventuellement à porter le crayon sur la paupière et de faire un trait vraiment du bout
de l'interne et de l'externe. On ne s'acharne pas sur sa paupière, bien entendu. On prendra après des fards qui combleront les petits trous. Je vais procéder à l'application avec ce petit pinceau biseauté et avec les fards. Donc là, on oublie les petits pinceaux comme ceci, tout simplement parce qu'en fait, on va creuser la matière et on va mettre des gros paquets. Là, il faut vraiment prendre un pinceau très fin, un pinceau professionnel, ce qui fera toute la différence sur votre maquillage. On prendra toujours la couleur la plus foncée pour l'extérieur des yeux et la plus claire pour l'intérieur des yeux pour agrandir le regard. Alors, vous voyez, je n'écrase pas du tout mon pinceau, hein. J'applique vraiment le pinceau très légèrement. Les pigments sont vraiment déjà dans le pinceau. Alors, en détail également, je vais repasser sur mon petit coup de crayon. Donc là, tout simplement comme ceci, je retourne mon pinceau et voilà. J'ai appliqué les pigments. De même pour le bas, d'un côté, je retourne mon pinceau et voilà. Si j'ai des petits pigments sur la peau, alors surtout on n'efface pas comme ceci, sinon ça ferait vraiment arc-en-ciel. Donc là, on va reprendre son gros pinceau et on va retirer les petits pigments à l'aide d'un petit pinceau pompon plat. Après, je prendrai une autre couleur. Donc là, je garde vraiment mon petit pinceau biseauté. Je garde la même couleur que je viens d'utiliser, donc le marron le plus foncé. Et je vais appliquer côté externe, un petit peu en arc de cercle. Et bien entendu, au niveau du détail, on monte bien sur la paupière au niveau de l'arcade. On va étaler vers l'intérieur les pigments. Voilà. Je reprends de la matière pour faire l'autre côté. Donc j'applique légèrement. Voilà, pour déposer les pigments. J'étale vers l'intérieur. Au niveau asymétrie, c'est pas toujours évident, donc à vous de juger la symétrie. On va obtenir un dégradé de 3 couleurs. Donc là, j'utiliserai un petit côté or. Je prends des pigments, vous voyez, je ne beurre pas, je n'écrase pas mon pinceau sur la palette. Je vais appliquer donc en détail le petit dégradé. Je passe pas du tout sur mon petit coup de crayon. Voilà. Je vais dégrader mes deux couleurs pour avoir toujours la couleur la plus foncée à l'extérieur, un petit peu la plus claire vers l'intérieur. Donc on étale bien les pigments. Je reprends ma deuxième couleur. Toujours la deuxième couleur que je tapote, que j'applique sur mon pinceau. J'applique toujours en tenant ma paupière sur le milieu, sur la paupière mobile. Je ne touche pas mon petit coup de crayon. J'étale les pigments. Je fais un petit dégradé avec mon pinceau pour mélanger la couleur la plus foncée et la plus claire, pour fondre les pigments, pour éviter d'avoir en fait des coups de pinceau. Il faut que ce soit vraiment fondu. Voilà. Toujours les petits pigments qui sont tombés sur ma joue. Je prends mon gros pinceau pour retirer le surplus. Voilà. J'essuie mon petit pinceau. Et là, je vais prendre vraiment la troisième couleur, mais la plus claire. Donc, ce sera celle-ci. Voilà. Et là, je tire toujours un petit peu ma paupière et je vais venir le poser, ce fard le plus clair, sur la paupière, vraiment externe, au ras des sourcils, en fondant les matières. Alors on ira jusqu'ici assez haut parce que la lumière qui va être mise en valeur sur vos yeux, c'est au niveau de l'arcade. C'est souvent des petites couleurs irisées, satinées, pailletées. Donc je prends également ma troisième couleur pour appliquer sur l'autre. J'ai fait un dégradé de 3 couleurs. Donc assez joli, très naturel, ça sert à rien non plus de se déguiser. Donc voilà, il faut rester sobre et naturel le plus possible. Ensuite, nous allons positionner le mascara. Mascara, donc très léger, il ne faut pas que ce soit chargé, il faut que ce soit noir parce qu'à la base les cils sont souvent noirs. Donc là, application en zigzag
vers le haut pour les cils du haut. J'utilise les perles de météorites. Les perles de météorites sont des petites billes, toutes simples, qu'on utilisera avec le pinceau blush. Donc ce pinceau-là est biseauté, voilà, légèrement à ce niveau-là pour aller sur l'ovale du visage. Également ici. Donc je trempe mon pinceau biseauté dans les petites perles. Et là, j'applique tout simplement à ce niveau-là. De même de l'autre côté, je badigeonne mon pinceau et j'applique également à ce niveau-là pour rehausser le teint, faire un effet léger et bonne mine. Nous allons passer au rouge à lèvres. Je ne suis pas forcément pour les contours des lèvres, à moins qu'il soit de la même couleur que votre rouge à lèvres, bien entendu. Le pinceau sera le même que pour le correcteur, donc le tout petit, le tout fin. Et là, le choix du rouge à lèvres sera en fonction, bien entendu, du maquillage que vous aurez choisi. Donc là, en l'occurrence, c'était un maquillage de ton chaud, donc je reste dans les couleurs chaudes pour le rouge à lèvres. Donc j'ai opté pour un petit abricot. Donc je prends de la matière sur mon petit pinceau. J'évite de mettre à même mon rouge à lèvres sur les lèvres comme ceci, parce que ça mettra une surdose de maquillage. Donc je prends mon petit pinceau et là, j'applique. L'avantage du pinceau, c'est que le pinceau va aller vraiment dans les petites stries des lèvres, sans surcharger vos lèvres. Et bien voilà, j'ai fini. Voilà ce que ça donne, un maquillage naturel léger. À vous et à vos pinceaux, tout simplement. Et à bientôt.